Didier Mouzalia, bonjour. Bonjour. Vous vivez ici à Mons depuis combien de temps? Bon, je suis à ma 23e année. Et dans le fond, derrière vous, il y a une annonce, Mons 2015, capitale de la culture européenne. Vous pouvez nous en dire un mot? Bon, en fait, Mons a été choisi comme capitale culturelle, de la culturelle européenne pour 2015. Et on a beaucoup de projets, il y a appel à projets. Il y a beaucoup de projets qui auront le label Mons 2015. Et puis, il y a donc des projets qui auront le financement carrément. Et puis, il y aura des projets qui auront juste le label Mons 2015. Autrement dit, en 2015, beaucoup de groupes européens artistiques seront à Mons, c'est cela? Bon, en fait, l'appel à projet, c'était ouvert à tous. Donc, toutes les personnes qui avaient des projets culturels, qui voulaient mettre dans l'actif du projet Mons 2015, ont été étudiés. Il y a des projets qui ont été carrément financés et puis il y a des projets qu'on a donné juste le label Mons 2015. Et pouvez-nous dire un petit mot de la communauté africaine ici à Mons? Elle est aussi impliquée dans ce projet? Bon, directement ou indirectement? Bon, indirectement, parce qu'au moment où on fait des projets pour la population montoise, donc vous savez bien, comme moi, comme chez vous à Bruxelles, donc là, maintenant quand on parle de la culture montoise, on ne sait pas dire de quelle culture on parle. Parce que maintenant, dans la population montoise, ou carrément population belge, on a maintenant des Belges d'origine africaine, des Belges d'origine italienne, des Belges d'origine grecque. Maintenant, parler vraiment de la culture belge, on ne sait pas. Parce que même moi, mes ancêtres ne sont pas enterrés ici, mes ancêtres. Mais j'ai apporté avec moi le patrimoine immatériel de mes ancêtres. Donc quelque part, j'ai en moi, et à travers mes enfants, je crois que la culture africaine va perdurer ici. Maintenant, c'est à nous et aux autorités belges de faire de sorte que nous puissions sauvegarder notre patrimoine immatériel qu'on a emporté avec nous. Et un dernier mot pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Mons? Bon, pour les derniers mots, bon, pour les anciens Montois, par exemple, moi, je leur demanderais de passer à Mons. Il y a eu beaucoup de changements. Déjà, voir derrière moi comment on a modifié la gare. Le bus ne stationne pas de la même façon. On a des bus gratuits qu'on n'avait pas dans le temps. Bon, pour ceux qui ont quitté Mons dans les années avant les années 86, donc maintenant on a les rings à Mons, donc il fait le tour de Grand Mons. On a le centre culturel, donc le centre commercial à Mons qui est juste derrière la gare. Et bientôt, donc ici juste derrière moi, il y aura un pont qui va traverser la gare. Donc derrière moi ici, il y aura un pont qui va traverser au-dessus de la gare et aller directement de l'autre côté, là où il y a le centre culturel. Donc juste derrière moi, là au-dessus, ça passera là. Donc c'est ça en fait le projet de Mons. Et ça entre aussi dans le cadre de Mons 2015. On aura un grand centre culturel ici à Mons. Donc quelque part pour le Montois, ça serait un grand rendez-vous. Et puis de l'autre côté, juste derrière vous, en face de moi, il y aura le congrès national qu'on va mettre en place ici à Mons. Et les travaux vont commencer bientôt. Donc, il y a déjà une partie. Donc, par exemple, là, ce sont des travaux qui ont commencé. Donc, il y a des travaux qui ont commencé là. D'ailleurs, on voit les conteneurs qui servent de bureaux. Juste là derrière, on a fait de grands congrès. Et puis derrière, au-dessus de la gare, on aura accès à pied vers le centre commercial. Et là, déjà, il y a des logements. Donc, Mons est en train d'agrandir. Et puis la population montoise, tout doucement, on tend vers les 100 000 habitants. Ok, merci.